L'élevage de poulets est incontournable en Afrique. Tu ne peux pas faire un événement en Afrique sans acheter du poulet. C'est comme si c'était un sacrilège carrément. On va te donner les malédictions, toi-même tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tu sais, on a souvent tendance à chercher une idée de business révolutionnaire qui est censée nous donner des millions. Une idée que personne n'a trouvée jusqu'à présent. Alors que souvent, la bonne chose à faire, c'est simplement de faire ce qui marche déjà. Si tu vois que les gens consomment du poulet autour de toi, pourquoi ne pas se lancer? Et je t'assure, si tu te lances dans l'élevage de poulet, tu as 99% de chances de tirer un bénéfice, à condition bien sûr d'appliquer les bonnes pratiques et d'être bien accompagné. J'insiste sur ces deux points. Donc, si mon petit discours t'a plu et que tu as envie de te lancer dans l'élevage de poulet, encore appelé l'aviculture, c'est ce qu'il y a certains qui ne savaient pas qu'on appelait ça l'aviculture. Je vais te donner les étapes pour réussir et gagner mucho dinero dans l'élevage de poulet. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. D'abord, posons-nous les bases. Le poulet, c'est la viande la plus consommée en Afrique. Que ce soit dans les cérémonies, les fêtes, les mariages, les baptêmes ou même les repas quotidiens, tout le monde mange le poulet. Moi, je mange le poulet. Et ce n'est pas pour rien. C'est une viande accessible, rapide à cuire, savoureuse et surtout rentable. C'est ça qui nous intéresse. Tu n'as pas besoin de chercher une clientèle. La demande est déjà là. Il suffit d'avoir l'offre. Et là où beaucoup échouent, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils se lancent à l'aveugle sans préparation et après quelques mois, ils se retrouvent avec des pertes énormes, parfois même des poulets morts en masse. C'est pour ça que je vais tout expliquer étape par étape pour que tu ne tombes pas dans ces pièges-là. Premièrement, le choix du type d'élevage. Il y a plusieurs façons d'élever les poulets et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Tu as le choix entre l'élevage de poulets de chair et l'élevage de poulets pondeuses. La différence est simple. Avec le poulet de chair, tu gagnes de l'argent en vendant une fois qu'ils ont atteint un certain poids, généralement en 45 jours. Avec les poulets pondeuses, tu gagnes en vendant les œufs tous les jours pendant plusieurs mois. Alors, qu'est-ce qui est plus rentable? Les deux peuvent l'être, mais si tu veux un résultat rapide, l'élevage de poulet de chair est ce qu'il te faut. Moi, je vais choisir ça. Deuxièmement, le local d'élevage. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent juste prendre des poussins et les mettre dans un coin de la maison sans préparation. C'est une grosse erreur, grosse erreur. Les poulets ont besoin d'un environnement propre, bien ventilé, protégé des pluies, du vent et des prédateurs. Une bonne poulaillère ou poulailler doit être conçue avec de l'espace suffisant pour éviter que les poulets ne s'étouffent les uns les autres. Une règle simple, au moins 10 poussins par mètre carré. Si tu sais trop, ils vont se marcher dessus, se blesser et tu vas perdre beaucoup d'argent, mucho dinero. Bon, j'arrête avec ça. Troisièmement, l'alimentation. C'est ici que beaucoup font des erreurs fatales. Ils veulent économiser sur la nourriture et finissent par donner des restes de table, du maïs écrasé ou d'autres aliments pas adaptés. Résultat, les poulets ne grossissent pas assez, ils tombent malades et le business ne décolle pas. Après, on va accuser les sorciers du village alors que c'est toi qui ne nourris pas bien tes poulets. Si tu veux des poulets en bonne santé, il faut leur donner des aliments équilibrés, riches en protéines, vitamines et minéraux. Il y a 3 types d'aliments qu'on donne aux poulets de chair. Premier aliment, les aliments de démarrage. C'est ce qu'on leur donne les 2 premières semaines pour bien grandir. Ensuite, on a les aliments de croissance, de la 3e à la 5e semaine pour les aider à prendre du poids. Ensuite, il y a les aliments de finition. Les 2 dernières semaines avant la vente pour leur donner une belle forme et une bonne chair. Ça veut dire que tu la prêtes pour aller, tu vois un peu. Quatrième point important, la gestion des maladies. En élevage, il y a une phrase qu'on entend souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Et ça, vraiment, il faut pas blaguer avec ça. Parce que si tes poulets tombent malades, c'est la catastrophe. Ils peuvent tous mourir en quelques jours. C'est pourquoi il faut les vacciner à temps et respecter les règles d'hygiène. Il faut aussi observer leur comportement, tu vois un peu. Un poulet qui ne bouge pas, qui ne mange pas ou qui garde les plumes ébouriffées, c'est souvent un poulet généralement malade ou en mauvaise santé. Bon, c'est la même chose. Et quand il y en a un de malade, il faut l'isoler tout de suite pour éviter que la maladie ne se propage. Tu as des trucs comme le rhume, la tuberculose, c'est la grippe aviaire surtout. Cinquièmement, la commercialisation. Avoir des poulets c'est bien, mais vendre c'est encore mieux. Beaucoup de
éleveurs ont du mal à écouler leur production parce qu'ils n'ont pas pensé à leur marché à l'avance. Il faut identifier tes clients dès le départ. Est-ce que tu veux vendre aux marchés locaux, aux hôtels, aux restaurants, etc. ou bien aux grossistes? Est-ce que tu veux faire de la vente directe aux consommateurs ou via les réseaux sociaux? Tous ces aspects-là doivent être planifiés dès le début. Attends pas que tes poulets soient agro pour planifier ça. Une astuce qui marche bien, c'est d'offrir des prix attractifs pour fidéliser tes premiers clients et leur donner envie de revenir. Parce que si quelqu'un achète chez toi une fois et qu'il est satisfait, il reviendra toujours, je te l'assure. Enfin, parlons des bénéfices de l'argent. Tu veux savoir combien tu peux gagner avec l'élevage de poulets? Prenons un exemple simple. Supposons que tu commences avec 500 poussins. J'écris 500 poussins. Un poussin coûte en moyenne 500 francs CFA. Si tu ajoutes la nourriture, les soins, les autres dépenses de chaque poulet te reviendra environ 2500 francs au bout de 45 jours. Maintenant, quand tu les vends, tu peux facilement écouler à 4000 voire 4500 l'unité. Fais le calcul. 5 fois 1500 de bénéfices, ça fait 750 000 de produits en seulement 45 jours. Imagine si tu fais ça plusieurs fois dans l'année, tu peux rapidement atteindre des millions. Donc 700 000 une fois comme ça, mince. Mais attention, l'élevage de poulet n'est pas un jeu. Il faut de la discipline, du sérieux et du travail. Ce n'est pas parce que c'est rentable que c'est facile, je t'assure. Si tu ne respectes pas les règles, tu peux perdre ton investissement en un rien de temps. Mais si tu suis bien ces conseils, je peux te garantir que tu seras sur la voie du succès. Alors, maintenant que tu as toutes ces informations en main, qu'est-ce que tu attends? L'élevage de poulet, c'est une mine d'or. Et ceux qui en profitent sont ceux qui osent se lancer. N'aie pas peur de perdre l'argent au début, ça arrive à tout le monde. Et ne reste pas assis à attendre l'idée du siècle. Prends ce qui marche et fais-le bien. Le marché est là, la demande est énorme, il ne manque plus qu'à toi de jouer. C'était Afandareus de la chaîne AgriBR, je te dis à la prochaine. Ciao.